La fin du monde est à 7 heures! Avant d'aller voir les amis, il faudra leur téléphoner. Il y a un temps pour chaque chose. La vie, elle, ce n'est pas rose. La fin du monde est à 7 heures. Il reste 1 heure avant la fin du monde. Le ciel s'est enfin mis d'accord. Éliminons de l'univers la race humaine par la mort. La parole est à Jupiter. Envoyons donc un météore sur cette urgence que j'aborde. Sauf sur Gertrude que j'adore. Lundi 21 septembre 1998, hausse des ventes de cigares à Washington. À court de blagues de cigares dans l'entrejambe de Monica, en voici une d'éléphant et de Volkswagen. OK, combien peut-on entrer d'éléphants dans l'entrejambe de Monica? 2 de plus si on enlève la Volkswagen. Oh my God, c'est une vulgarité sans nom. Diffusion de la cassette du témoignage du président. T'as joué à la cassette d'une drôle de manière. T'as rentré un Davidoff dans le poupou de la stagiaire. Oh my God, 3 semaines en ondes et on en est rendu là. Eh bien, bonne fin du monde, bon lundi et bon début de semaine, mesdames et messieurs. Tout d'abord, des nouvelles de moi. Vous le savez, depuis vendredi, les producteurs de porc du Québec, se disant au bord de la faillite, semble que ce soit vrai, bloquent l'autoroute Jean-Lesage à la hauteur de Notre-Dame-du-Bon-Conseil à l'est de Drummondville. Ils ont improvisé une espèce de porcherie à ciel ouvert pour exiger du gouvernement des fonds supplémentaires. Alors, porcherie, Notre-Dame-du-Bon-Conseil, gouvernement, cela réclamait un hymne que j'ai composé aujourd'hui et qui s'intitule « Ma grosse truie m'a quitté » et pour lequel, surprise, je serai accompagné au piano par nul autre que mon ami Conrad le cochon. Ça va, Conrad? Good! Alors, ça va comme ceci. Ma grosse truie m'a quitté, elle que j'ai tant aimée, sans ses oreilles de Christ, je me sens seul et triste, je la vois sur la vingt, pataugeant dans son purin, criant mes camarades, montons aux barricades, yeah, yeah, yeah. Quand elle brandit le poing, je revois ses 8 seins, et je lui crie, come on, reviens-moi ma cochonne. Ma grosse truie mène son combat, comme jadis le fit Che Guevara. Depuis je pleure et m'empiffre de produits Maple Livre, yeah, yeah, yeah. Chantant du rock'n'roll, pendant que monte mon cholestérol. Solo, Conrad! Oh yeah! Merci, Conrad, c'était magnifique. Parti, jeu de mots. Quen, me reviendras-tu? Toi, ma pauvre chérie. Bientôt, j'espère. Dis-moi, Quen, Guantanamera. Orira, Guantanamera. Guantanamera. Ma grosse truie m'a quitté sans un dernier baiser. Depuis je me morfonds, la queue, en tire-bouchon, yeah, yeah, yeah. Oh, merci. Je voudrais vous signaler que Conrad le cochon est avec nous grâce à la collaboration du magazine Animal Hebdo, dont il est lui-même l'éditeur. Alors, je vous en prie, précipitez-vous, achetez-le chez votre dépanneur. Maintenant, OK, ça, c'est le fun. Ça, c'est le fun. On va jouer à mi-mémo. C'est le fun, je suis bon là-dedans. OK, alors on va y aller avec un titre de film. 5 mots, OK? Chérie, j'ai rétréci les enfants. Ah, ben non, c'est vrai, maudit niaiseux, c'est pas moi qu'il faut que je le dise. OK, je recommence. Un autre titre de film. On va y aller avec 6 mots, OK. J'attends que le rond chauffe. Coudon, c'est bien long. T'es-tu branché? Ah. C'est un poêle au gaz! Oh, le fou! Tiens, OK. 3e mot. Vous l'avez! C'est chéri, j'ai rétréci Aurore, l'enfant martyr. Vous savez quoi? Vous gagnez un cigare! Eh bien, cela m'amène justement à vous parler de l'industrie du cigare.
Comment se porte cette industrie depuis l'affaire Clinton-Lewinsky? Eh bien, de passage à Washington, Jean-René Dufort, le barreau de chaise au poumon rose, a fait son enquête pour nous. On écoute. La congestion monstre des autoroutes de Washington laisse poindre une question surprenante. Y a-t-il, oui ou non, un nouvel engouement pour les cigares en Amérique? Pour savoir si les nouvelles applications sexuelles du cigare ont fait mousser les ventes, la fin du monde s'est rendu enquêter chez des marchands washingtoniens de cigares. Actuellement, tout le monde en parle ici, l'histoire du cigare avec Bill et Monica. Les cigares sont plus populaires maintenant? Oui, maintenant tout le monde veut un gros cigare de Clinton. Il n'y a pas nécessairement plus de fumeurs de cigares, mais ceux qui le fument sont maintenant plus heureux et fiers, oui. Les connaisseurs humidifient toujours leur cigare. Humidifier un cigare permet de le conserver frais très longtemps, des années même. C'est donc une bonne chose d'humidifier un cigare? Ah oui, une très bonne chose. Normalement, pour humidifier un cigare, vous prenez une petite éponge, vous mouillez et vous placez dans un sac étanche avec vos cigares. Ou vous pouvez faire comme Bill Clinton. Oui, vous pouvez faire comme Bill Clinton. Ben, si c'est juste ça qui manque à mon sex appeal pour enfin pogner des filles, m'a m'en acheter des cigares, puis m'a y aller cruiser des popounes dans le quartier étudiant de Washington. Selon mes études, le cigare augmente réellement l'homme. Observez comment cette jeune stagiaire asiatique semble hypnotisée par ma boucane. Et que dire de ces 3 étudiantes enivrées? Et cet autre, incapable de supporter tant de charme. Ici Jean-René Dufort, Washington. Et on est de retour avec Jean-René qui est lui-même de retour de Washington. Salut. Comment ça va? Très bien. C'est donc agréable de pouvoir se voir comme ça, live. Bon, le cigare est devenu un symbole presque phallique depuis une semaine. Et c'est assez surprenant parce que le cigare Monica Lewinsky est sorti en Roumanie. On vend du cigare Monica Lewinsky partout en Roumanie et on n'en trouve pas à Washington ou aux États-Unis. Alors on se dit, mon Dieu, est-ce que les Américains ont perdu une occasion énorme de faire de l'argent? Mais non, parce qu'ils ont produit d'autres bébelles. Qu'est-ce qu'ils ont produit comme bébelles? Écoute, je t'en ai apporté quelques-unes. Celui-là que j'aime beaucoup. Est-ce que vous voyez ça? Oh mon Dieu! Écoute, on peut se... habiller Bill Clinton comme ça. Et oui, tu peux lui mettre à peu près n'importe quelle cochonnerie comme ça. Incroyable, ça. Et ça pour 5 $ américains. Ça, c'est merveilleux, ça. Me le donnez-vous pour ma fille? Elle va adorer habiller des Mes préférés. OK. Des jujubes en face de Bill Clinton. Non, non, non. Oui, je peux t'en donner. You too can suck Bill. C'était fou. Ah, ça, c'est Bill. Ben, voyons donc. Ah, Ça goûte quoi? C'est Bill. Oh, Bill. Hein? Ah, ben, coudonc. Ah, ben, coudonc. Non, mais je vois que ça, hein? On a une suite d'avantages. Mais là, vous, là, vous êtes un journaliste maintenant d'envergure internationale. Oui. S'il y en avait, par hasard, qui avait encore des doutes, vous avez eu la surprise de votre vie ce matin. Vous. Oui, effectivement. Est-ce que vous pouvez nous raconter qu'est-ce qui s'est produit? Ben, écoute, je me promenais comme ça et je regarde la télévision. Par hasard. Par hasard. Oui. Et là, je vois Lucien Bouchard. Lui-même? Oui, OK. Lucien Bouchard. Je me suis dit, est-ce qu'il y a un scandale sur lui? Non. Et je l'entends parler de moi. Et souvent, on se posait la question, est-ce qu'il m'a vraiment dit la date des élections? Oui. Eh bien, écoutez. Alors, on verra le moment de faire des élections. Il y a aussi une part de la décision qui relève d'une impulsion un peu instinctive. C'est un jugement de valeur qu'on porte sur la situation et sur l'intérêt de tenir ou pas une élection à un moment donné. Je me réserve donc de porter ce jugement au moment approprié. Alors, quand même que vous me torturerez, je ne pourrais pas vous donner la date de l'élection. Le seul à qui je l'ai dit, c'est M. Jean-René Dufort de l'émission La fin du monde à 7 heures. Vous pouvez lui demander à lui s'il veut vous le dire. Mais je ne peux pas aller plus loin que ça aujourd'hui. Ben ça, écoutez, ça vient arriver le clou à ceux qui doutaient encore que vous étiez un vrai journaliste. Et j'aimerais répéter, je suis achetable. Oui, c'est ça. En plus, c'est le pire. Ben non seulement c'est le seul qui le sait, c'est le seul qu'on peut acheter. Quoique ça, là-dessus, je suis pas tout à fait sûr qu'on peut Non, être mais le un seul bon journaliste. chèque, là, c'est sûr, ça va pas. Ah, ça fait toujours du bien. Merci infiniment, Jean-René. Bon retour chez vous. Merci. Eh bien, à la fin du monde, en bref, maintenant, cette soirée marque le retour à la télévision de la très populaire Judy Snyder et du non moins populaire talk show Le Point Jus. Les porte-paroles de l'émission, qui dorénavant seront... l'émission sera coproduite, on le sait, par René Angélil, le gérant et mari de Cécile Dion, promettent un spectacle plus débridé et une démone, mon Dieu, plus folle que jamais. Un petit potin en passant, selon un article paru dans le Journal de Montréal vendredi, il appelle que Judy, influencée
probablement par la chanteuse, exigerait désormais que les membres de son équipe lui touchent le pouce avant chaque show, comme le fait Cécile et ses musiciens avant chaque spectacle, pour que cela lui porte chance. Eh bien, une équipe de LFDM est à cette tâche pote mescaline s'est rendue aujourd'hui sur le plateau du Point Jus, surprendre la dynamique et effervescente animatrice en plein rituel. Touchez-moi le pouce. Touchez-moi le pouce. Touchez-moi le pouce. Oh, la démon. Et que j'ai hâte comme invité. On s'en va faire une petite pause. On revient avec d'autres nouvelles. Restez avec nous. Eh bien, ce lundi matin a surpris l'Amérique tout entière, rivée à son petit écran, alors qu'était diffusée l'intégrale du témoignage de M. Bill Clinton devant le procureur Kenneth Starr. Moi, là, en ce qui me concerne, je n'ai jamais été aussi excité de ma vie. J'ai envoyé les enfants jouer dehors, et là, j'ai pris Fabienne sur la télévision, sans préambule. Ah oui, tasse le plat à bonbons, puis bam, 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 merci, madame. Ah, les descriptions là-dedans, c'est mon Emmanuel. Pas la vieille chanteuse, là, l'anti-vierge. Ben voilà, bref, il faut changer la housse du sofa. Mais là, suis-je le seul, moi, à avoir retrouvé la vigueur de mes 20 ans à l'écoute de ces confessions? Eh bien, Isabelle Maréchal, l'animatrice des Latrines d'abord, est allée vérifier pour nous. Showtime! Attention les petits amis, c'est l'heure de votre émission préférée, les prouesses de l'oncle Bill. Malheureusement, j'aimerais le regarder, mais on n'a pas le câble en magasin, je ne pogne pas ces postes-là. Vous n'avez pas le câble? Non. Bill Clinton, avez-vous regardé? Non, j'ai pas eu le temps. Non! Non, qu'est-ce que tu veux? Ça ne regarde pas, ça. C'est ses affaires à lui. Est-ce que c'est nouveau dans l'histoire? Non. Ben, moi, je dis que c'est de la folie pure. C'est sa vie privée à lui, ça me regarde pas. L'avez-vous regardé ce matin? Moi, j'ai regardé ça un bout, mais... Bon, je vous pose la question. Qui avait vraiment 4 heures à tuer pour écouter cette fameuse cassette inintéressante? La cassette. Quelle cassette? Regardez, j'ai la cassette ce matin qui a été diffusée, vous savez... Là, on va aller vous remonter le moral. Je pense que nos intérêts, là, actuellement, sont plus importants que celles de M. Clinton. Mais le porc américain est certainement responsable en partie des problèmes des producteurs de porc québécois, non? Oui, au mois de décembre 1997, on a commencé à sentir la sous-production. Aux États-Unis, également en Europe. Avez-vous eu le temps de regarder un peu la télé? Je ne sais pas si vous avez regardé en arrière. On a détruit. Et puis, font beaucoup moins de scandales que ça. Le cochon, c'est un animal extrêmement intelligent. Autant que le chien, qui se domestique. On peut regarder la télévision avec un cochon, puis son niveau, le cochon a un niveau a du goût. Aujourd'hui, le cochon prouvait que c'était inintéressant. Oui, exactement. Prouve que, bon, il y a autre chose, il y a des choses plus importantes, ou peut-être leur niveau de rumeur et placotage est plus élevé. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui la veut, la cassette, je la donne? Non? Personne? Eh bien voilà, on va sur ce rejoindre Isabelle Maréchal qui nous attend à l'extérieur et je pense qu'il s'est farci, elle, les 4 heures de témoignage de M. Clinton. Oui, plus 2 heures de route pour aller et revenir de Drummondville, c'est pas à la porte. Non, et avec toute la circulation sur la 20, je vous dis que c'était quelque chose. Mais je peux vous dire quelque chose, c'est qu'on a vraiment fait la journée des producteurs de porc du Québec. Ils étaient très contents qu'on soit allés les dérider un peu. Après 4 jours de camping. Oui, j'imagine. Alors là, les réactions, évidemment, c'est des réactions de Québécois. Mais là, est-ce que les Américains ont réagi autrement? Est-ce que vous êtes au courant, vous? Écoutez, tout ce que je peux vous dire, j'ai entendu un analyste américain aujourd'hui, ce matin, qui disait que c'était un phénomène très washingtonien, toute cette histoire, que c'était très journalistique, que la meute des journalistes s'accrochait beaucoup à l'étoile Kenneth Starr, et que finalement, à l'extérieur de Washington, les Américains étaient à l'image des Québécois peu intéressés, à l'image également des cochons qui, vous l'avez vu, reculait devant Clinton et son témoignage. Oui, puis là, mais ça se termine pas là, parce que là, même s'il gagne sur toute la ligne, ou à peu près, M. Starr, il veut pas s'arrêter là, il veut en plus aller poursuivre Mme Clinton, puis continuer apparemment à essayer de dégoter des affaires, des faits là, qui seraient arrivés sur Mme Clinton, qui aurait caché en plus des choses, depuis évidemment les vieux scandales de Whitewater. Je peux dire que Serge Bouchard, l'anthropologue qu'on a interviewé, nous a dit que lui, il trouvait que c'était très sain, toute cette démarche qui est complètement folle,
et que c'était enfin un bel exemple de démocratie. Ah, ben, qu'est-ce que vous en pensez très rapidement, Isabelle, vous, Moi, je pense que c'est complètement fou et j'aimerais bien qu'on tourne les caméras vers autre chose. Je vous avoue que je pointe un peu les journalistes du droit. Moi, tout ce que j'avais envie aujourd'hui, c'est d'aller voir des cochons, voyez-vous? OK. Merci beaucoup, Isabelle Maréchal. Merci beaucoup. Nous allons faire une petite pause et on revient avec d'autres nouvelles brèves surréalistes. Restez avec nous. D'autres nouvelles brèves. Rififi chez les Sortilèges. Jimmy DiGenova, fondateur de la troupe de danse folklorique Les Sortilèges, devrait comparaître en chambre criminelle de la Cour du Québec le 9 novembre prochain pour des accusations de fraude. Bon, jusqu'à maintenant, les membres de l'ensemble 7 carréens se sont refusés à tout commentaire. Toutefois, devant l'insistance de notre journaliste, un des danseurs a accepté de giguer son témoignage. Kuala Lumpur, un plongeur de Laval, M. Alexandre Despatie, a remporté hier la médaille d'or sur tremplin de 10 mètres aux Jeux du Commonwealth en Malaisie. Âgé d'à peine 13 ans, Alexandre est devenu ainsi le plus jeune athlète à obtenir une médaille d'or depuis la création de ces Jeux. Apprenant la nouvelle, Foxy Gariepi, qui tente de conquérir ce titre depuis maintenant 63 ans, s'est lancé foudrage dans le bassin olympique. Comme ces images le démontrent, il n'a rien perdu de sa grâce. Ah. Mais on peut malheureusement pas en dire autant du côté de ses sphincters. Il chante, il danse, il se met les yeux croches, mais au fond de lui, il est triste parce qu'il s'ennuie de mandat et qu'il est mort depuis 20 ans. C'est Clébastien Tétro et les sports. Salut. Bonsoir. Salut, Marc. Comment vas-tu? Ça va très bien, toi? Oui, ça va très bien. Oui, Avez-vous oui. une belle fin de semaine? Ah oui, ça a été assez intéressant. Bon. J'ai joué au golf avec un de mes fils. Bon, OK. Ma femme s'est faite mesurer par Ah oui, ça a eu beaucoup d'effets, ça, le oui, triangle. Les 23 cm, oui. Oui, bon, Il y a deux OK, horticulteurs qui sont présentés chez nous puis qui ont voulu mesurer. Puis, qui ont mesuré France? Ils ont mesuré France, oui. Deux horticulteurs? Deux horticulteurs, oui. Alors, c'est ça. Où est-ce que vous habitez? J'habite à Sainte-Thérèse. Ah, OK. Oui. On enchaîne avec, on parle de quoi ce soir? On parle de hockey. Tu sais que c'était le premier match au Centre Molson des Canadiens samedi, match hors concours. Oui, gagné par le Canadien, d'ailleurs. Gagné par le Canadien. Il y avait des absents, évidemment, tu le sais, il y avait des absents. Il y avait ceux qui sont en négociation de contrat. Oui. Il y en avait un en Finlande, un en Russie, un en Tchécoslovaquie. Mais il y avait le gréviste également. Oui. Alors, je me suis posé la question, pendant que ses petits amis jouent au hockey, que fait Shane Corson? C'est vrai, vous avez demandé oui, ça, vous? je me suis posé la question et j'ai même manqué toi. Grand fou. C'est le fou, hein? Ah, ouais. Ah, je suis pas mal fou. Ah, ouais. Alors, j'ai fait une enquête là-dessus et je t'en offre le résultat ainsi qu'à tous nos téléspectateurs. Connais-tu Shane Corson? Oui? Es-tu ici? Non, il n'est pas ici. Il n'est pas ici, t'es sûr? Oui. Shane Corson, es-tu ici? Le joueur de hockey, Shane Corson? Non, il n'est pas ici? Shane? Shane? Bonjour, monsieur. Bon, je cherche Shane Corson. Il n'est pas ici, le joueur de hockey des Canadiens. Il n'est pas venu encore. Oui, j'ai pas vu. Es-tu déjà venu ici? Il est dimanche soir. C'est moi qui l'ai Dimanche soir, il vient. Ah, c'est toi qui l'as servi? Il a mangé du riz avec du poulet cajun. Il type-tu bien? Oui, pas pire pas tout. Le numéro 25, le number 25, Vincent Danfous. Excusez-moi, monsieur, je veux pas vous... Non, juste un instant, je veux juste savoir si le joueur de hockey Shane Corson est ici à soir. Shane Corson, je connais pas. Bonjour, madame. Bonjour. Est-ce que Shane Corson est ici ce soir? Non, il n'est pas ici. Il va voir en bas. En bas? Probablement en bas. Je cherche Shane Corson, le joueur de hockey. Es-tu ici? Les joueurs de hockey ne sont pas admis ici, monsieur. Juste les femmes sont admis. Ah, j'ai pas trouvé. C'est incroyable. J'ai pas C'est trouvé incroyable. Shane. C'est fun comme ça quand vous marchez vite dans les topos. Ouais, Ah oui, oui, hein, ça fait vivant. Mais Christian, Oui. l'édition du Canadien cette année, malgré les grévistes, là, on Oui. se demande un œil Oui. d'expert. Oui, Qu'est-ce oui. que vous en pensez? Malgré les grévistes, je pense, écoute,
Si les grévistes sont signés, ça va aller bien. Si les grévistes ne sont pas signés, à vrai dire, je ne sais pas, parce qu'il y en a plein de grévistes partout, dans toutes les équipes sont affaiblies dans la Ligue nationale. Comme celle de Boston, qui joue contre nous autres, est également bien affaiblie à cause d'un paquet de joueurs qui ne sont pas satisfaits de leurs conditions. D'accord. Mais j'ai l'impression que si tout le monde est signé, le Canadien va performer aussi bien que l'année passée. Aussi bien que l'année passée. C'est le fun. Maintenant, il y a une guerre de tranchées. Oui, ça me fait plaisir. Il y a une guerre de tranchées là, entre Écoute, la vous guerre et est déclarée, mon vieux, entre le Journal de Montréal et moi. OK. Oui, qu'est-ce qui s'est passé? Je pensais que j'étais le roi du calembour sportif. Je pensais que j'étais indétrônable. Ben, je regarde le journal à matin, mon vieux, puis je me suis fait déclarer la guerre par un calembour exceptionnel, écrit plutôt par le chef de pupitre de la section des sports du Journal de Montréal. Et je vous le fais lire en même temps que je vais vous le donner. Vigneault voit Bouillon dans sa soupe. Ah, c'est fort. C'est fort, hein? Ah, ça, c'est fort. Bouillon, c'est un joueur de hockey. Il est tout petit, c'est un joueur de défense. Ah, ça, c'est bon. Ils ont fait ce jeu de mots-là. Ben, c'est bon. Puis je suis révolté. Ben, vous n'avez pas de raison, parce que faites-moi-en d'éclair de même le vendredi, puis je vais y rire. Okay. Merci beaucoup, Christian. Le vendredi, je relève le défi. OK, parfait. On l'attend. Merci beaucoup, Christian Tétrault. Merci. On s'en va faire une petite pause et nous revenons avec une météo et le mot de la fin. Restez avec nous. Demain matin. Eh bien, c'est fait. Nous avons scoopé dans la course à la météo sous-marine. En effet, depuis des années, la Société d'État faisait des pieds et des mains pour développer un espèce de concept de météo subaquatique avec la météorologue Jocelyne Blouin. Mais là, rien à faire. Elle flottait, même avec 8 après des câbles et une Honda attachée après la terre, il n'est pas capable de la couler. Mais nous avons réussi. Alors voici donc la météo sous-marine avec l'homme grenouille, José-Louis Soto, qu'on va rejoindre au fond de l'eau. José-Louis, bonsoir. Bonsoir. Alors, dites-nous un peu la météo, ou dessinez-nous un peu la météo de ce soir et de demain, José-Louis. Bon, c'est un monde, hein? On est tellement contents. On fait pas ça souvent à la télévision. Oui. Allez-y, parce qu'il reste à peine quelques secondes, José-Louis. C'est une expérience quand même. Je vois pas, il y a une caméra devant moi. OK. Merci. Minimum de combien? 4. Non, c'est tout le temps qu'on a. Minimum de 13. Bye-bye.